sur un Nissan Juke à litre 6 essence. On fait la pompe à eau là. En fait on enlève la durite qui va ici. On arrive à avoir quelques vis. Après on enlève tout le pare-bout. Et après on arrive à faire par là. Mais c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'en fait les boulons qui viennent là, on peut pas mettre beaucoup d'outils là. Donc en fait en gros j'ai utilisé au moins 3-4 modèles de clés de 10 pour démonter la pompe. Donc c'est pas si facile quoi quand même. C'est un peu chiant parce que on n'arrive pas à le cliquer, tu vois. Le cliquer, tu vois, il touche là. Le petit, bah, c'est une clé de 10, mais c'est du... Normalement une clé de 10, c'est du diamètre 8 les boulons. Mais là c'est du 10, donc c'est des gros boulons, sont assez serrés. Donc c'est quand même un peu chiant quoi à faire. Voilà, donc on enlève le tuyau. On enlève celui-là parce qu'il y a une ou deux vis, on passe par là. Et après, bon, on enlève tout le pare-bout là. Et après, on arrive à la faire par là. Je vais pas bouger le support moteur. Je pense que si on enlève le support moteur, ça va être la galère quand même, hein, à cause de ces vis de 10 là. En fait, pour maintenir le joint là, pour éviter qu'il tombe, en fait, je mets des serflex. Des serflex comme ça. Après, j'irai les couper là-bas comme par là. Vraiment, quand je la pointe, tu vois, le joint il tombe pas. Juste pour l'amener. Serflex, il faut le mettre à l'endroit où on a accès. Hein. Parce qu'ici, par exemple, de ce côté, j'aurais pas accès avec la pince. Je les mets là, comme ça, j'ai accès. Comme ça, je la pose, et le joint il tombe pas. En fait, la pompe a du mal à passer là. Donc du coup, en fait, j'ai défait tous les boulons. J'ai défait de quelques pas de vis, juste pour qu'ils descendent à peu près de ça, 1 cm. Et là, le moteur est descendu, donc du coup, la pompe elle passe en bas. Sinon, elle passe pas, on se fait chier quoi. Faut bien le joint et tout. Donc il vaut mieux descendre un peu le support. Donc là, j'avais un serflex là. D'abord, j'ai mis la vis là-haut. Et maintenant, je vais couper le serflex. Comme ça, je suis sûr que le joint, oui, je le vois là, ici, là. Il a sa place. En fait, il faut mettre minimum 2. Après, pour le tendeur, c'est avec une clé de 14. On pousse et après, on met ici, là. On met une pige pour qu'il reste là-bas. Sinon, il va vous gêner. Là. Bon, pour visser tous les boulons, j'ai réussi à visser avec ça, là. C'est petite clé, là. C'est pratique, ça. Mais par contre, pour dévisser, on peut pas. En fait, on peut pas passer une clé de 10. C'est du 10 là. Je pense que c'est marqué 10 là, voilà. Mais d'habitude, les clés de 10, les boulons, c'est du 8. Le diamètre du boulon. Là, en fait, c'est du boulon de. C'est pas du 8, c'est du 10. Donc, ils sont très très serrés. C'est très difficile. Donc, il faut beaucoup de clés, tubes. Je vais mettre ça. Genre, pour démonter, j'ai ça. Voilà. Donc, là est le sens de la courroie. Donc elle passe là, elle passe derrière. Après elle passe sur alternateur, tendeur. Et en fait ces tendeurs là, d'habitude les tendeurs ils font une grande rallonge. Et en fait ceux-là ils sont pas très forts. Hein. Ils sont longs, on appuie un peu. Voilà, donc avec ça j'arrive. Donc là il faut que je pose le téléphone, il faut que j'enlève la goupille. Et moi je mets des torchons en fait. Comme ça je suis sûr qu'il n'y a rien qui... Il faut un bout de plastique qui pète ou quoi. Et ça en fait ça empêche que... Et là aussi. Torchon.
Ben là, le problème, c'est qu'elle fait du bruit. Pas ça longtemps. Si vous entendez. Ouais. C'est coin, 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 coin.